Bonjour à toutes et à toutes. Vous allez bien? Oui. Un grand plaisir encore ce matin d'être avec vous et de pouvoir ouvrir la parole du Seigneur, la parole de Dieu, dans la simplicité, dans la joie. Alléluia. C'est une grâce pour nous de pouvoir le faire. Et surtout de se laisser conduire, se laisser enseigner parce que nous croyons, enfin moi je le crois, j'espère que vous le croyez aussi, mais je crois que toute parole est inspirée de Dieu. Amen. Elle est utile pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous encourager. Elle est utile pour nous emmener plus loin avec le Seigneur. Et ce matin, je suis heureux de pouvoir l'ouvrir avec vous. Et vous allez tout de suite, et je pense qu'en regardant la diapo qui est derrière moi, vous avez tout de suite compris là où on va aller, là où on va aller s'installer ce matin ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous allez pouvoir l'ouvrir et suivre avec moi dans le livre de l'Exode, chapitre 8, et on va lire ensemble quelques paroles, chapitre 12. Mais avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, dans ce thème que le Seigneur a placé sur mon cœur, alors ce matin, je ne pense pas vous apprendre des choses nouvelles, mais je vais rappeler des vérités qui sont importantes. Et je voudrais démarrer ce message avec cette question, et vous allez vous la poser ouvertement dans votre cœur, vous n'allez pas y répondre, mais est-ce que vous êtes heureux ce matin? Et je ne parle pas de joie. Je ne parle pas d'une espèce d'ambiance, de sentiment. Vous venez le dimanche matin, c'est pompélope, on chante, tout va bien, on tape des mains. Et puis une fois qu'on repart chez soi à la maison, on retrouve ses travers, on retrouve sa façon de vivre, on retrouve ses fardeaux, on retrouve toutes les choses qui sont propres à nous-mêmes. Mais je vous pose cette vraie question, est-ce que vous êtes heureux ce matin dans votre vie de croyant? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions. Si ce n'est pas le cas, il faut se remettre en question, il faut réfléchir. Et des fois, j'allais dire, même si la vie chrétienne devient un fardeau, des fois, il vaut mieux abandonner et puis aller se faire plaisir ailleurs que de vivre des choses qui sont compliquées. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Je pose encore cette question, est-ce que vous avez vraiment aujourd'hui l'assurance de votre salut? Je ne dis pas, est-ce que vous êtes sauvé? C'est pas pareil. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Parce qu'il y a une différence notoire entre être sauvé et avoir l'assurance de son salut. Vous savez, être sauvé, c'est ce que Christ a fait pour moi. Et de toute façon, moi, je ne pouvais rien faire, c'est lui qui a fait. Mais avoir l'assurance du salut, maintenant, ça va dépendre de ma foi et de comment moi, je vais vivre ma vie croyante, ma vie chrétienne, avec le Christ et avec l'œuvre que lui a accomplie pour moi. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'assurance de votre salut ce matin? Est-ce que vous êtes vraiment pleinement entré dans le royaume de Dieu, dans les bienfaits du salut que Christ a accompli pour vous? Et ça change tout. Est-ce que vous jouissez pleinement aujourd'hui de toute l'œuvre de la croix? Bonne question, hein? Très bonne question. Et moi, pour qu'on puisse répondre à cette question ce matin, je voudrais qu'on puisse entrer dans la pensée. Et vous allez vous imaginer, vous allez revêtir les habits du peuple hébreu à l'époque. Vous allez là, vous identifier au peuple d'Israël. Vous allez essayer de vous joindre avec eux. Et on va aller dans cette nuit, pas une simple nuit ordinaire, mais on va traverser cette nuit la plus solennelle de l'Ancien Testament. On va s'imprégner, on va s'immerger dans cette nuit qu'on appelle la nuit de la Pâque. Et on va s'imprégner de cette nuit qui va précéder la délivrance du peuple d'Israël quand ils ont là, dans cette sortie de l'Égypte. Vous savez, il y a ce contexte où à un moment donné, Dieu a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il est venu voir Pharaon, il est venu lui annoncer le message, il faut que tu laisses partir mon peuple, maintenant il est temps, mon peuple doit aller servir Dieu. Et Pharaon s'endurcit. Première, deuxième, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie, sixième plaie, septième plaie, etc., etc. Neuvième plaie, de plus en plus difficile à vivre, de plus en plus terrible dans les conséquences des plaies. Et Dieu, à un moment, dit maintenant, stop, c'est fini. Il va y avoir la 10e plaie, va dire à Pharaon maintenant que cette nuit, tous les premiers-nés d'Égypte, d'Israël, vont mourir. Et là, Moïse va vers Pharaon, annonce
cette nuit fatale, cette nuit de mort. Et on lit ceci dans l'Exode chapitre 12. Cette nuit-là, Dieu a dit, « Je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Amen. » 10e plaie, terrible, la mort des enfants. Mais au milieu du jugement, et béni soit Dieu, parce que là, il révèle tout son amour, toute sa nature. Au milieu du jugement, Dieu donne, et Dieu nous donnera toujours le chemin du salut. Amen. Si un jour on est jugé, c'est parce qu'on n'aura pas voulu choisir. Mais Dieu donne le chemin du salut. Et il dit à tout le peuple, et il dit à Moïse, va leur dire, je vais passer, l'ange destructeur va passer cette nuit, mais à un moment donné, il va falloir, pour que vous puissiez entrer dans le salut, vous allez prendre un agneau, sans tache, sans défaut. Vous allez prendre un agneau, vous allez l'immoler, vous allez récupérer le sang. Et avec le sang, ce que vous allez faire, comme sur cette image, vous allez imprégner les linteaux des portes, vous allez mettre là sur les frontons, vous allez badigeonner du sang de cet agneau sur vos maisons. Et écoutez ce que dit Dieu, quand l'ange de la mort, le destructeur, passera, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et il n'y aura point de plaie dans cette maison et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le peuple de l'Égypte. Je verrai le sang. Maintenant, on va essayer de s'imaginer, d'accord ? Ce que je vais vous dire là n'est pas relaté dans le texte, mais c'est une illustration, on va dire pastorale, pour nous aider à comprendre. Vous imaginez maintenant, on est là avec le peuple d'Israël dans cette nuit-là. Dieu vient de dire, Dieu a ordonné, Dieu a donné le chemin du salut, d'accord ? Maintenant, imaginez deux familles voisines, et on peut être à l'intérieur de ces familles-là. Deux familles qui sont là et qui ont entendu la parole de Moïse. Et dans la grâce, ils vont obéir, ils vont aller chercher l'agneau, ils vont mettre le sang sur les linteaux, ils vont mettre le sang sur les frontons. Et écoutez bien, dans la première famille, vous vous imaginez être là dans un règne de paix, de calme, de tranquillité, de sérénité. Vous avez mis le sang sur les portes, sur les frontons, et votre cœur est dans le repos. Parce que vous vous dites, au fond de vous-même, Dieu a parlé, Dieu a dit, Dieu a déclaré, le sang est sur la porte, alors il passera au-dessus de nous. Et maintenant, vous imaginez dans la même famille, même hébreu, mais peut-être voisins, juste à côté, là, ils ont aussi obéi, ils ont mis le sang sur les linteaux, mais malheureusement, ils sont assis dans la maison, et là, ils sont dans l'angoisse, dans la peur. Et si seulement, et si jamais Dieu ne passait pas, si jamais Dieu ne voyait pas le sang, et si ceci, et ils entendent les cris au loin quand l'ange passe, et si ça ne suffisait pas? Moi, je pose la question ce matin. Laquelle des deux familles est épargnée? Ne répondez pas. Garde-le, on va y revenir. Quelle famille va être épargnée pendant cette nuit? Ce qui m'interpelle, moi, dans cette image que je vous donne, c'est que les deux familles obéissent à la même parole. Les deux familles ont mis le sang sur la porte, sur les frontons. Les deux familles ont obéi à la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a la faculté de voir qu'ils ont vécu la même nuit, au même endroit, mais de deux façons qui sont radicalement opposées. L'une va vivre dans la paix, l'autre vit dans l'angoisse, dans la peur. L'une est dans la sérénité, l'autre est dans les tremblements. Et moi, c'est cette pensée que je voudrais développer avec vous ce matin, parce que malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup trop, et je le dis, beaucoup trop de croyants vivent aujourd'hui dans cette deuxième maison, dans la façon de vivre de cette deuxième maison. Et le titre de mon message ce matin, c'est, bien sûr, je verrai le sang, mais surtout, entrons ensemble dans les bienfaits du sang. Non pas simplement croire que le sang existe, mais vivre pleinement dans les bénéfices du sang. Le premier point que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est dans ton cœur, dans ta vie chrétienne, où cherches-tu
ton assurance? Et c'est la première interrogation. Pour y répondre, je voudrais que vous puissiez regarder ce matin et qu'on retienne qu'une seule image, une seule chose. Si vous allez oublier tout ce que je dis, c'est pas grave. Repartez de ce lieu en ayant cette pensée qui est vraie, qui est radicale, qui est unique. Je vais vous dire ceci ce matin. Ce qui sauvait le peuple d'Israël et tous les gens du peuple d'Israël qui avaient obéi, ce qui sauvait Israël n'était pas ce qui se passait dans la maison, mais c'est ce qui était sur la porte et sur les frontons. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu avait donné ses consignes. Dieu avait donné ses consignes de dire, vous mettrez le sang. Dieu n'a pas simplement dit, alors vous allez faire ceci, puisque vous connaissez la suite du texte, et vous savez qu'il y a un agneau qui va être préparé. Il n'a pas dit simplement, mangez l'agneau, faites ce que je vous ordonne et ceci. Et si jamais vous avez fait ces choses-là, je passerai outre. Dieu n'a pas dit, je verrai le niveau de votre sérénité dans la maison, ou le niveau de votre calme, de votre foi, et si vous êtes bon, je passerai outre. Dieu n'a pas dit, je verrai les choses que vous allez mettre en place, et si vous le faites, je passerai outre. Non, Dieu a dit une parole qui est extraordinaire, quand je passerai, je verrai le sang. Et peu importe dans l'état dans lequel tu es, je verrai le sang et tu seras sauvé. Amen. Amen. Je verrai le sang. La famille, elle est où? Elle est dedans. Le sang, il est où? Il est dehors. Amen. Et le regard de Dieu, la protection de Dieu, le salut de Dieu sur nos vies n'est pas en fonction de ce que tu es, il est en fonction du sang versé. Amen. 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 Ça libère, ça, non? Une parole qui donne du repos. Hein. Le regard de Dieu, la protection de Dieu, le salut de Dieu, parce qu'il est sur ta vie, sur la porte. Dieu a dit, je verrai le sang. Et voilà le piège dans lequel le diable nous fait tomber trop souvent. Voilà le piège dans lequel il faut vraiment s'extirper. C'est que la plupart du temps dans nos vies, nous recherchons l'assurance parce que nous sommes nous. Et parce que je fais moi dans nos vies chrétiennes. C'est pas vrai? Combien de fois le diable vient nous mentir? Combien de fois le diable vient susurrer à notre oreille, là t'as raté, là t'es pas bonne, là t'es pas bien, là ce que t'as fait c'est pas terrible. Et là on se regarde, on s'ausculte, on regarde le fond de nos cœurs, on évalue le niveau de notre foi, on est là, on mesure, est-ce que j'ai passé du temps avec le Seigneur dans la prière, est-ce que je suis bon, et je compte, et je regarde, là j'ai eu une mauvaise journée, là j'ai eu une bonne journée, et je me pose trop de questions, et plus je regarde à l'intérieur de ce qui se passe dans ma vie, et plus l'angoisse arrive et prend le dessus. Pourquoi? Parce que je ne regarde plus dans le bon sens, je ne regarde plus le sang qui est sur ma vie, je regarde toujours le désordre qui est à l'intérieur de mon cœur, le désordre qui est là, le péché, oui, parce qu'il faut le dire, on est encore dans cette nature pécheresse, nous péchons encore si facilement, et nous regardons notre foi qui chancelle, et il y aura toujours quelque chose qui ne sera jamais à la hauteur de la sainteté de Dieu et des exigences de Dieu. Il est là le problème. Et si notre regard est du mauvais côté, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Mais moi, je veux vous le répéter ce matin avec force. Et c'est ce qui va vous donner du courage, qui va vous donner vraiment d'être heureux dans votre vie chrétienne. Je le répète avec force et avec enthousiasme, le salut n'est pas dans ta maison. Le salut n'est pas dans ton cœur. Le salut n'est pas dans ce que tu fais. Le salut n'est pas dans ce que tu es. Le salut, il est dans le sang versé de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. Et Dieu l'avait annoncé depuis toujours. Dieu l'avait annoncé. Il fallait que le sang coule. Pourquoi? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait de toute façon que le sang coule. Il fallait que quelqu'un paye la dette. Soit c'était toi qui payais parce qu'on le sait, ou moi, à cause du salaire de nos péchés, puisque la Bible le dit, le salaire du péché c'est la mort. Ou soit il fallait que quelqu'un paye pour nous. Et Dieu, dans son amour, a été le substitut à notre sacrifice. Il s'est donné nous-mêmes à la croix du Calvaire. Et depuis la genèse de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, si vous prenez la Bible entière, vous regardez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse,
Tout parle du sang. Tout parle du sang. Le sang, c'est la seule chose que Dieu regardera à la fin des temps. Le sang, pas autre chose. Le sang. Adam et Ève, quand ils ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont cachés. Et d'un seul coup, Dieu a dit, où es-tu, Adam? Je suis là, mais viens. Non, je ne peux pas, je suis nu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il va y avoir un sacrifice. Dieu va sacrifier un agneau et il va les revêtir de peau. Il va les revêtir. Déjà là, le sacrifice, le sang a coulé. Abraham, quand il monte là sur la montagne de Morija, il est là avec Isaac pour aller au sacrifice. La seule question qui jaillit de cette montagne, papa, où est l'agneau? Où est-il? Dieu lui-même se pourvoira du sacrifice. Dieu lui-même entrera dans le sacrifice. Et quand Ésaïe va annoncer la venue du Messie, qu'est-ce qu'il dira? Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par le sacrifice. C'est dans ses meurtrissures, c'est dans le sang qui a coulé à la croix, c'est dans son corps meurtri, c'est dans le sang que nous sommes guéris, sauvés. Amen. Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus arriver, la première chose qu'il va s'écrier, il ne va pas dire « oui, c'est lui ». Non, voici l'agneau de Dieu, le sacrifice. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul le dira lui-même, Christ est l'agneau de notre Pâque qui a été immolé, son sang a coulé pour nous. Et je trouve là, tout à l'heure, quand tu priais, là, tu l'as dit, tu l'as cité, j'ai dit dans mon cœur, merci Seigneur, parce qu'il ne savait même pas sur quoi j'allais prêcher. Et à un moment donné, il dit, mais oui, quand Jean est là, dans l'île de Patmos, et qu'il voit l'Apocalypse, qu'il voit tout ce qu'il va se passer, la seule chose qu'il m'a à un moment donné, quand il y a ce grand silence dans le ciel, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne. Et à un moment donné, Jean va être saisi par un ange, et il va lui dire, ne pleure pas. Il est là, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui est digne d'ouvrir. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Dieu, dans son regard, parce que l'agneau de Dieu est au milieu du trône. Il n'est pas ailleurs, il est avec Dieu le Père. Il est au milieu du trône. Dieu le Père a toujours et constamment devant ses yeux, devant son regard, non pas l'état de nos vies, mais il a l'état du Fils qui est mort à la croix du calvaire. Amen. Et ça change tout. Alléluia, ça change tout. Il regarde nos vies toujours à travers le sang de Jésus-Christ. Toujours. Il y a une précision importante, c'est que nous sommes OK pour déclarer que notre salut n'est pas dans notre maison, qu'il est sur la porte, qu'il est sur l'œuvre de Christ. Mais cela ne veut pas dire que ce qui se passe dans la maison ne compte pas. Pour Dieu, tout compte. Bien sûr que ça compte. La sanctification, la marche avec Dieu, la transformation par le Saint-Esprit, tout cela, c'est réel, c'est précieux pour Dieu. Et on va y venir. Mais ce n'est pas le fondement de notre acceptation devant Dieu. Amen. Je ne suis pas sauvé parce que ma situation, ma maison est parfaite. Je ne suis pas sauvé parce que je fais. Je suis sauvé parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix du calvaire pour ma vie. Il y a une réalité qui demeure et qui est douloureuse. Et je me pose cette question. Alors, pourquoi tant de croyants qui savent ceci vivent encore aujourd'hui comme si cela n'existait pas ? Pourquoi tant de chrétiens qui confessent le nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ sur leur vie, passent leur temps à trembler comme si le sang n'avait jamais été efficace? Pourquoi tant d'enfants de Dieu qui prêchent la grâce, le sang, le pardon des péchés aux autres sont incapables de le vivre eux-mêmes dans leur vie? Et voilà ma deuxième question, c'est le titre de mon deuxième point. Ce matin, dans quelle maison vis-tu? Est-ce que tu es sous le sang et rempli de paix? Ou est-ce que tu es sous le sang, mais encore sous la menace des œuvres de l'ennemi? Pour y répondre, on revient à nos deux maisons. Vous vous souvenez, la paix, la famille qui vit dans la peur, dans l'angoisse. Laquelle de ces deux maisons est épargnée à votre avis? Allez, répondez, dites-moi. Celle qui vit dans la paix et dans le tremblement? Les deux? Vous êtes sûr? Qui dit les deux? Il y en a encore qui hésitent. Mais bien sûr, les deux, amen.
Alléluia, les deux sont sauvés. Ce n'est pas parce que tu trembles et que tu as peur ou que tu es dans l'angoisse. Dieu a dit, je verrai le sang. Et si le sang est appliqué, les deux maisons sont épargnées. Amen, les deux maisons sont sauvées. Dieu n'a pas dit, je verrai votre foi, il a dit, je verrai le sang et je passerai au-dessus. Peu importe ce qui se passe. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça me donne du courage. La famille la plus paisible n'est pas plus sauvée que la famille qui tremble. Ça, c'est fou, hein? La famille qui est dans la paix, elle n'est pas plus sauvée que celle qui est dans la peur. Et mon frère, ma sœur, si tu es dans la paix ou que tu sois dans la peur, si le sang de Christ est sur ta vie, tu es sauvé. Amen. Amen. Après, on va rentrer dans les bienfaits du sang. C'est ça qui change tout. La famille paisible, elle goûte à la différence de cette famille qui tremble. La famille qui est dans la paix, elle goûte tout de suite les bienfaits qui sont dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est ça qui est bon. C'est qu'ils ont tellement confiance dans la parole de Dieu que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est descendue dans leur cœur. Amen. C'est ça qui change tout. C'est notre foi au niveau de la parole de Dieu et de ce que Dieu dit, si je le crois ou pas. Et c'est ce qui va changer toute chose. Ça ne remet pas en question mon salut, mais ça va me permettre de vivre sur la terre une vie paisible ou une vie d'angoisse. Et si vous aviez le choix ce matin, vous voulez vivre quoi? La paix ou l'angoisse? La paix. Alors crois dans la parole de Dieu. La paix ne rendait pas le sang efficace sur la porte. C'est parce que la famille était dans la paix que le sang était efficace dehors. On est d'accord? C'est parce que le sang était efficace que la paix a été possible dans la maison. Parce que les gens qui étaient dans la maison ont cru dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on va l'appliquer à notre vie. Que dit Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er? Vous le connaissez par cœur, ce texte. Dites-le, citez-le avec moi, fort. Il n'y a donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. Dites-le, aucune condamnation. Aucune. Amen. Il n'a pas dit, il n'y aura plus aucune condamnation le jour où vous serez bon. Il n'a pas dit, il n'y aura plus aucune condamnation le jour où vous arriverez à marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Il a dit, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que le sang de Christ a revêtu votre vie, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ a payé l'œuvre, le jugement est tombé sur lui. Alors ce matin, dans quelle maison vis-tu? C'est très important d'y répondre parce qu'on peut être réellement sauvé et ne pas jouir de l'assurance du salut. On peut être réellement sauvé, pardonné et vivre encore comme un accusé. Et quand le diable est là pour nous accuser, on peut être libre, on peut être racheté par le sang de Jésus et toujours avoir cette mentalité de l'esclavage. Quand on est en Christ, Dieu ne nous regarde pas. Dieu ne regarde pas nos fluctuations, Dieu ne regarde pas nos manquements, Dieu ne regarde pas notre honte, Dieu ne regarde pas notre culpabilité. Il regarde toujours le sang de Jésus-Christ. Et là c'est important, si Dieu regarde toujours le sang, alors à nous d'avoir aussi cet exercice dans nos cœurs, de cette faculté qu'à chaque fois qu'on va avoir des manquements, qu'on va avoir des fluctuations dans nos vies, regardons toujours le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Amen. Ne regarde jamais à toi-même. Regarde toujours le sang. Quand l'accusateur te rappelle, quand il vient pour oppresser ta conscience, rappelle-lui une chose, Jésus-Christ a donné son sang. Jésus-Christ a donné son sang. Quand ta conscience te condamne, Jésus-Christ a donné son sang. Oui, j'ai raté, mais Jésus-Christ a donné son sang. Quand ton cœur te murmure, t'es pas bon, t'es pas bonne, tu loupes, tu rates, Jésus a donné son sang. Amen. Il n'y a que comme ça qu'on peut fermer la bouche au diable. C'est de confesser le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je veux quand même ajouter une nuance importante parce que je ne veux pas qu'on entende cette vérité comme dans un sens un peu paresseux. Dieu a tout fait, moi je ne fais plus rien. Paul ne s'arrête pas au verset 1er. Dans Romains 8, versets 1er et 2, il continue en disant ceci, je vous le lis. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, et là c'est important, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, afin que nous marchions non plus selon la chair, mais que nous marchions selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est là maintenant qu'on rentre dans les bienfaits du sang. Alléluia. En fait, là, je me suis synthétisé cette déclaration de Paul. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transformation. D'accord ? Pas de condamnation, mais transformation obligatoire. Alléluia. Nous l'avons bien compris, c'est important. Et je voudrais qu'on aille plus loin parce que le sang, en fait, de Christ, il nous a libérés. Mais cette œuvre-là, elle nous emmène beaucoup plus loin. Elle nous emmène dans une vie nouvelle par l'Esprit. Elle nous transporte. Et j'allais dire aussi, en faisant l'examen sur ma vie, et vous pouvez le faire sur vos vies, peut-être qu'aujourd'hui, si ma vie chrétienne ne marche pas de transformation en transformation, en nouveauté de vie chaque jour, là, on peut se poser réellement des questions sur l'état de notre cœur par rapport au sang de Christ. Amen. C'est important. Ma vie, elle doit évoluer à chaque instant, à chaque jour. Rappelez-vous de ce qui se passait dans cette maison. Il n'y avait pas simplement là une famille qui priait, qui était dans la paix, ou une famille qui tremblait. La Bible dit qu'à l'intérieur de ces familles, il y avait un agneau. Il y avait un agneau. Et c'est très important, parce que Dieu avait dit aussi de cet agneau-là, dans Exode 12, verset 8, « Quand je passerai là, et l'ange destructeur passera, que le sang sera sur les linteaux, cette même nuit-là, vous mangerez, on mangera la chair de cet agneau. » D'accord ? On le mangera, il sera rôti au feu. On le mangera avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Vous n'en mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est une totalité, hein ? Vous comprenez ? C'est une totalité qu'il fallait manger. Tout. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous serez allongé dans les fauteuils, bien confortablement, devant la télé, Netflix, ce que vous voulez. Non, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins qui seraient sains. Vous serez habillés, vous serez prêts, vous serez debout, vous aurez vos souliers aux pieds, vous allez avoir votre bâton dans la main. Et quand vous allez le manger, vous allez vous dépêcher de le manger parce que c'est le jour de la délivrance. C'est là que ça change tout. C'est le jour de la délivrance. Pourquoi ? Parce que Dieu ne sauvait pas le peuple d'Israël de l'Égypte pour qu'il contemple là le sang sur les portes et qu'il dise « Oh, Dieu a fait de grands miracles » et qu'il reste en Égypte. Non, Dieu sauvait Israël pour qu'il fuit l'Égypte et qu'il quitte et qu'il parte dans une direction. Et quelle était cette direction ? La direction du pays Canaan. Je vous ai préparé un pays. Là, un pays de bienfaits, un pays où tout est bon pour vous. Tout est prêt, tout est là, tout sera pour vous. Et maintenant, ce sera même le pays où coule le lait, le miel, tout. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, non pas pour qu'on reste en Égypte, mais qu'on quitte l'Égypte et qu'on aille dans ce pays qu'il a promis, ce pays qu'il a pour nous. Non pas un pays qui sera là dans l'au-delà, peut-être un jour et on verra dans quel sens il sera. Non, le pays Canaan, pour moi, il commence aujourd'hui dans ma vie chrétienne. Amen. Il commence aujourd'hui, c'est mon assurance. Mais vous savez, pour marcher, pour aller loin, il fallait se nourrir, il fallait manger, il fallait des forces, il fallait être costaud. Et là, ça nous parle. Parce qu'aujourd'hui, si on veut rentrer dans les bienfaits du sang, si on veut rentrer dans cette vie nouvelle que Dieu a prévue pour nous, il faut manger, il faut marcher, il faut avancer. Dieu n'a pas dit simplement appliquer le sang. Dieu a dit manger l'agneau. Je verrai le sang, mais vous mangerez l'agneau. Je verrai le sang, vous mangerez l'agneau. Le sang est sur la porte, l'agneau est dans la maison. Le sang protège du jugement et de la colère de Dieu. L'agneau nourrit le peuple. Amen. Le sang marque une maison qui est épargnée, mais l'agneau prépare un peuple qui est en mouvement et qui avance vers le roi. Amen.
Et voilà la phrase qui résume tout. Le sang sur la porte protégée de la mort, mais l'agneau dans la maison préparée. Le peuple a entré dans cette vie de liberté, dans cette vie qui est extraordinaire que Dieu voulait pour eux. Et moi, ça m'a fait penser, quand je relisais ceci, au fait que nous, aujourd'hui, dans nos vies chrétiennes, on doit se nourrir. On doit se nourrir. Et c'est ce que disait Jésus dans Jean 6. « Je suis le pain de vie. Je suis l'agneau. Je suis le pain que je donnerai. C'est ma chair. Je vais la donner pour la vie du monde, pour le monde. » Écoutez bien ce que dit Jésus. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qu'est-ce qu'il a ? Il a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Amen. Celui qui me mange, dit Jésus, celui qui me mange vivra. Vous n'avez pas envie de manger Jésus-Christ ? Excusez-moi de le dire, mais vous n'avez pas envie de manger Jésus, votre sauveur ? Et là, bien sûr, on n'est pas en train de parler de cannibalisme. On ne va pas aller manger son sang. Non, parce que ça a fait débat à l'époque. Quand Jésus a dit ceci, ça a soulevé des polémiques. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de dire qu'aujourd'hui, on va manger le Christ. On va manger sa chair, on va manger son sang. Cela veut dire qu'on va recevoir avec foi tout ce que Christ est et tout ce qu'il a fait. On va dépendre de sa personne à chaque instant, à chaque minute de nos vies. On va vivre dans son œuvre, on va demeurer en lui. Mais vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de parler de Jésus, chanter, proclamer. Non, la vie chrétienne, c'est se nourrir de Jésus-Christ à chaque instant. Ça, c'est une vie qui marche. Ça, c'est une vie qui est en route vers le pays promis. Et manger, vous savez qu'on a là, quand il y a tous ces plats qui sont bien préparés, on sent l'odeur dans la maison, tout est bon, on a envie vite d'aller manger, mais si on reste loin et qu'on contemple de loin la gazinière avec la marmite et peut-être la viande qui est là en train de rôtir, ben, vous allez attendre longtemps pour que ce soit elle qui vienne dans votre bouche. Et qu'à un moment donné, il va falloir y aller à table. Il faut aller se nourrir. On ne contemple pas le Seigneur Jésus-Christ de loin, c'est qu'à un moment donné, il faut aller manger Jésus. Il faut manger son œuvre. Et manger, c'est recevoir, assimiler, tirer la force par le Saint-Esprit, tout ce que l'on reçoit. Celui qui me mange, dit Jésus, vivra. Il aura la vie éternelle. Le sang de Christ a répondu à notre condamnation, mais la vie de Christ répond à notre faim spirituelle. C'est lui qui nous nourrit. Et ça nous montre notre accroissement. Et vous savez, il y a un problème, c'est que on peut être délivré d'un lieu, et on peut toujours désirer la nourriture de ce lieu-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, quand ils vont sortir de l'Égypte, à bras tendus, à bras ouverts, Dieu a fait une grande délivrance. Ils vont marcher en direction du pays promis. Ils vont y aller, ils vont y aller, ils vont y aller. Et sauf qu'à un moment donné, ils vont rentrer dans le désert. Et là, dans le désert, ils ne vont plus chanter les louanges de Dieu. C'est bizarre, hein ? Là, ils vont commencer à aller en arrière. Et ils vont aller voir Moïse, ils disent « Mais pourquoi tu nous as fait sortir ? Là, on est là, nous, on mange, il n'y a rien, Et à un moment donné, Dieu va faire un miracle, mais nous, on n'a plus rien. Ah, on était mieux en Égypte. Il y avait les concombres, il y avait l'ail, il y avait ceci. Là-bas, on avait tout ce qu'il nous fallait, les poireaux, il y avait les melons, il y avait tout. On était bien là-bas en Égypte. On mangeait bien. » C'est ça qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit ça, c'est réel. Hein. Et en fait, le peuple, on s'aperçoit qu'ils étaient sortis géographiquement de l'Égypte, mais que leur ventre, en fait, il est resté dedans. Il restait en Égypte. Et la tension de notre vie chrétienne, elle est là. C'est qu'on est sorti du monde dans lequel on vivait. Dieu nous a sauvés. Mais par contre, notre ventre, il est encore dans ce monde. Et la question, c'est est-ce que ce matin, tu te nourris de Christ ou est-ce que tu te nourris encore de l'Égypte ? Est-ce que tu te nourris de ce monde ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être vrai. Tu ne peux pas nourrir ton âme avec tous les réseaux sociaux, avec toutes les polluantes de tout ce qui peut y arriver sur tous ces réseaux. Te gaver des heures et des heures. Et puis t'étonner qu'après, tu vives dans la crainte et dans la peur. C'est pas vrai ? Tu ne peux pas, excuse-moi de le dire, mais te gaver de choses de ce monde, des comparaisons, des critiques, de tout ce que tu veux, et à un moment te dire dans ma vie, mais je comprends pas parce que je suis pas stable, je suis pas en paix. Ça va pas.
Tu ne peux pas nourrir ton âme de la peur sans cesse. Ne jamais avoir confiance dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il prendrait soin de toi tous les jours. Est-ce que Dieu est menteur ou pas? Dieu a dit qu'il prendra soin de toi tous les jours. Il n'y a pas un oiseau qui tombe sur cette terre sans que Dieu ne sache pas. Dieu prend soin de toi tous les jours. Mais si tu ne manges pas cette parole tous les jours de ta vie, il ne faut pas s'étonner que demain, parce que quand tu vas allumer la première chose que tu fais au lieu de te nourrir la parole, c'est que tu ouvres la télévision. Et quand tu regardes la télévision, de manque de bol, tu mets en plus la chaîne LCI ou BFM TV. Et là, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on vit dans la peur et dans le tremblement. De quoi nourris-tu ton âme? Mais par contre, si tu nourris ton âme de Jésus-Christ, les choses changent. Les choses changent. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Vous vous souvenez d'Élie quand il est là sous le genêt? Il demande la mort, il n'en peut plus, il a envie... Il est au bout de sa vie. Et moi, je trouve encore extraordinaire, c'est qu'il y a encore une œuvre vraiment magnifique de Dieu dans son amour. Il voit Élie qui est là sous le genêt. Élie n'a pas fait une grande prière. Élie n'est pas venu vers lui en adorant, en le suppliant. Non, Élie demande la mort. Un peu comme nous, des fois, dans certaines situations. Mais Dieu, dans son amour, vient jusqu'à Élie. Il vient, il le réveille. Il dit, Élie, mange. Mange. Je t'ai préparé un gâteau. Dieu a préparé un gâteau pour Élie. C'est pas beau, ça? Dieu lui avait préparé les choses. Élie, mange. Écoutez bien ce que Dieu va dire à Élie. Mange. Parce que si tu ne manges pas, la route est trop. La route sera trop longue pour toi. Tu n'y arriveras jamais jusqu'à la fin. Élie, mange. Mange, je te dis, parce que si tu ne manges pas, tu n'iras pas. Tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Et la Bible nous dit que quand Élie va manger le gâteau préparé de Dieu, il va marcher 40 jours, 40 nuits. Bien sûr, chiffre qui nous rappelle l'épreuve, la vie sur cette terre. Jusqu'au bout, il va marcher, il va aller. Et si tu ne te nourris pas de Christ, tu vas manquer de force. Mais si tu te nourris de Christ tous les jours, si tu vis dans sa présence, il va t'emmener très, 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 très loin, jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. La foi se fortifie quand on mange Christ. À la fatigue, la lassitude, on peut répondre non. Je veux la communion avec lui. La paix, elle grandit. Face à la peur, on peut lui dire non. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Quand je suis dans cette tension, dans cet esclavage, non. Dieu a dit, je ne suis plus dans la condamnation. J'ai trouvé la liberté en Jésus-Christ. Toutes choses deviennent nouvelles. Et Dieu nous a laissé deux moyens qui sont extrêmement importants, qui doivent être le fil conducteur de nos vies. Dieu nous a laissé la communion dans la prière avec lui. Souvenez-vous quand il dit dans le livre de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. » Et là, il nous parle du repas. Je vais venir, je vais souper avec lui. Il va se nourrir de moi. Il va manger ma chair. Il va manger qui je suis. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. La prière, la communion, elle est importante. C'est notre respiration. Et la chose la plus importante que Dieu nous a laissée, c'est sa parole. Nourris-toi de sa parole. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te nourris de Jésus-Christ. La Bible dit que quand on lit la parole, le Saint-Esprit prend de tout ce qui est dans les cieux à Jésus-Christ et il vient nous le communiquer. Il nous le donne. Face à la peur, lis la parole. Face à l'angoisse, lis la parole. Face à toutes tes accusations, lis la parole de Dieu. Nourris-toi. Et plus tu te nourriras de lui, plus Jésus-Christ deviendra fort dans ta vie. Plus. Alléluia. Alors je vais conclure avec ceci. Tu es sauvé. On l'a compris. Amen. Dites Amen. Vous êtes sauvés ce matin. Ça ne vous réjouit pas, ça? Je ne t'ai pas dit, regarde l'état de ton cœur, l'état de ta vie ce matin. Je dis, regarde, tu es sauvé. Il a vu le sang. Amen. Il voit le sang sur nos vies. Maintenant, si tu es dans la mauvaise maison, change de maison. Amen. Et change de maison. Nourris-toi de Jésus-Christ. Mange son sang, mange sa chair, mange-le. Alléluia. Change de maison. Je voudrais juste, vous savez, qu'on termine avec quelque chose. Je voudrais relire, c'était pas prévu, mais je voudrais qu'on puisse se lever ensemble. Et comme un acte d'adoration, qu'on ferme nos yeux. Vous allez fermer vos yeux. Et je vais simplement relire le texte de Apocalypse 5 pour terminer. Et vous allez imaginer être dans les cieux maintenant. Imaginez. Et ensuite, très simplement, je voudrais qu'on puisse
les uns les autres, sans s'attendre, commencez à louer Dieu. Si tu as envie de louer Jésus à haute voix, fortement, fais-le. Si tu as envie de lui dire combien tu l'aimes, là on n'est pas en train de faire des prières qui soient bien dans une liturgie, non. Tu as envie de crier ce matin, Jésus, je t'aime, agneau de Dieu, fais-le. Fais-le. Alors on va lire ce texte, écoutez bien ce qu'il est dit. Fermons nos yeux et on lit, et ensuite on louera Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il est mort à la croix pour ouvrir le livre et 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté, écoutez bien ce qu'il est dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Amen. Il t'a racheté, il a fait de toi un sacrificateur. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des milliards, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Écoutez bien, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures qui sont sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous sommes sur la terre et nous voulons dire à Dieu soit la gloire, à l'agneau soit la gloire. Alléluia. Pour son sacrifice. Amen. Que nous puissions élever nos voix dans la simplicité. Alléluia.